Parmi les nombreux livres dramatiques et souvent tumultueux de la Bible, le livre de Ruth se distingue comme un récit à la fois doux et profondément captivant. Contrairement aux histoires remplies de merveilles miraculeuses, des mers qui s'ouvrent, le feu qui descend du ciel, ou des prophètes proclamant des jugements divins, l'histoire de Ruth commence dans le calme, presque avec discrétion, au cœur de la douleur intime d'une famille brisée par la famine et la mort. Et pourtant, c'est précisément dans ce décor domestique et silencieux que se dévoile l'un des témoignages les plus beaux et les plus surprenants des Écritures sur la providence divine et la fidélité de l'alliance de Dieu. Ce qui semble au départ n'être qu'un récit privé de deuil et d'exil devient peu à peu un chapitre essentiel dans la grande histoire de la rédemption. Un chapitre non pas écrit avec éclat, mais tissé avec amour persévérant, dévouement sacrificiel et une orchestration divine insérée dans les rythmes ordinaires de la vie quotidienne. Situé à l'époque moralement chaotique des juges, une période décrite comme celle où chacun faisait ce qui lui semblait bon, un Juge 21-25. Le récit de Ruth offre un contraste saisissant, une histoire marquée non par la rébellion et la chute, mais par l'intégrité, la bonté et l'espérance rédemptrice. Le récit s'ouvre sur Naomi, une femme israélite qui, après avoir fui la famine à Bethléem, perd son mari et ses 2 fils au pays de Moab. Accablée par l'amertume, elle décide de retourner sur sa terre natale, persuadée que la main du Seigneur s'est tournée contre elle. Mais c'est précisément à ce moment de profond abattement qu'une lueur d'espérance surgit, non pas dans une voix divine ou une vision angélique, mais dans la fidélité tranquille et inébranlable de sa belle-fille moabite, Ruth, dont les paroles résonnent à travers les siècles comme une déclaration d'amour et de foi. « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Ruth 1,16. Par cette décision, Ruth quitte l'univers familier pour entrer dans l'inconnu, s'alliant non seulement à Naomi, mais aussi au Dieu d'Israël, malgré sa condition d'étrangère et de veuve dans une société patriarcale, où elle ne possédait ni protection, ni droit, ni garantie de subsistance. Ce qui se déroule à partir de cet instant n'est pas simplement une histoire de survie ou même de romance, mais une démonstration de la manière dont la main invisible de Dieu guide les fidèles et utilise les choix apparemment insignifiants de gens ordinaires pour accomplir des desseins extraordinaires. En seulement 4 chapitres, le livre tisse magistralement les thèmes de la perte et de la restauration, de la famine et de la moisson, du vide et de la plénitude. À travers le glanage de Ruth dans les champs de Bouze, un homme de caractère, noble et parent du défunt mari de Naomi, une nouvelle histoire commence à se dessiner, marquée par le Hesed, ce terme hébreu désignant la bonté et la loyauté de l'alliance. Touché par l'abnégation de Ruth, Bouze choisit non seulement de la protéger et de pourvoir à ses besoins, mais devient finalement son rédempteur, l'épousant dans une union qui assurera la lignée familiale de Naomi et mènera de manière stupéfiante à la naissance d'Obed, le grand-père du roi David. Comme l'atteste la généalogie de Matthieu 1, 5, 6, l'inclusion de Ruth dans la lignée de Jésus-Christ est tout simplement remarquable, un témoignage vivant de la grâce divine qui transcende les frontières nationales, les statuts sociaux et les attentes humaines. Ce qui rend le livre de Ruth si saisissant, ce n'est pas seulement son élégance littéraire et sa profondeur émotionnelle, mais aussi la manière subtile et puissante dont il dépeint les desseins rédempteurs de Dieu agissant en arrière-plan. Il n'y a ici ni intervention divine tonitruante, ni événement miraculeux pour éblouir le lecteur. La présence de Dieu se révèle plutôt dans les coïncidences trop parfaites pour n'être que le fruit du hasard, dans des timings qui défient toute logique, et dans les cœurs de ceux qui agissent avec courage, humilité et foi. En bien des aspects, Ruth s'adresse directement à ceux qui se demandent où est Dieu, lorsque les cieux semblent silencieux et les jours vides, rappelant que le Seigneur n'est pas absent, mais qu'il œuvre souvent avec la plus grande profondeur à travers la fidélité silencieuse de son peuple. Ainsi, nous sommes invités dans un récit qui paraît simple à la surface, mais qui porte en lui le poids de l'éternité. Que va-t-il advenir de Ruth et Naomi alors qu'elles reviennent à Bethléem?
n'ayant plus rien d'autre que la présence l'une de l'autre. Cette veuve étrangère trouvera-t-elle sa place parmi le peuple de Dieu? L'amertume de Naomi laissera-t-elle un jour place à la joie? Mais surtout, quel lien ce récit en apparence modeste entretient-il avec la grande histoire du salut et avec nos propres vies aujourd'hui? Entrons ensemble dans les champs de Bethléem, là où l'ombre du deuil côtoie la lumière de la rédemption, et découvrons comment le livre de Ruth révèle non seulement la beauté d'une fidélité humaine, mais surtout le cœur fidèle d'un Dieu qui rachète, restaure et se souvient de ceux qui mettent leur confiance en lui. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement la profondeur et la portée du livre de Ruth, il est essentiel de revenir sur le contexte historique et spirituel dans lequel cette histoire s'inscrit. Une époque marquée non par la paix et l'ordre, mais par le chaos, l'instabilité et la confusion morale. Les événements du livre se déroulent durant l'époque des juges, une période sombre et souvent négligée de l'histoire d'Israël, où, bien que le peuple ait été délivré d'Égypte et établi dans la terre promise, il ne bénéficiait encore d'aucune direction centrale, ni d'un cadre moral unificateur. Le dernier verset du livre des juges, aussi saisissant que tragique, déclare « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Juge 21-25, offrant un aperçu glaçant d'une société en dérive, une société où l'anarchie faisait loi, où les conflits tribaux étaient fréquents et où l'identité d'alliance d'Israël était constamment menacée, autant par des ennemis extérieurs que par ses propres compromis internes. C'est dans cette atmosphère spirituellement assombrie que l'histoire de Ruth commence discrètement, sans fanfare ni proclamation guerrière, mais avec une famine, une famille en détresse et un exil vers une terre étrangère. La famine qui frappa Bethléem, dont le nom même signifie maison du pain, n'était pas qu'une simple crise agricole, mais bien un signe de la stérilité spirituelle qui pesait sur le pays, conséquence récurrente de l'infidélité d'Israël selon le cadre d'alliance énoncé dans la Torah. Dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, le Seigneur avertit clairement que l'infidélité à l'alliance entraînerait sécheresse, famine et détresse, non comme punition arbitraire, mais comme appel divin à la repentance et au retour. Ainsi, lorsqu'Elimelech, un homme de Bethléem en Juda, quitte son pays avec sa femme Naomi et leurs 2 fils pour chercher de quoi survivre au pays de Moab, Ruth 1-1-2, il ne s'agit pas seulement d'un départ pour échapper à la faim. En réalité, c'est un éloignement symbolique de la terre promise, un abandon de l'héritage paternel dans l'espoir de trouver la vie dans un lieu historiquement hostile à Israël. Ce choix de fuir vers Moab n'était pas anodin sur le plan spirituel. Moab, bien que nation voisine, entretenait une relation complexe et souvent antagoniste avec Israël. Issu de l'union incestueuse entre Lot et sa fille aînée, Genèse 19, 36-37, Moab fut longtemps regardé avec méfiance et mépris par les Israélites. Dans Nombre 25, les femmes moabites séduisent les hommes d'Israël, les entraînant dans l'idolâtrie et l'immoralité, provoquant la colère ardente de Dieu. Et dans Deutéronome 23, 3, 6, le Seigneur interdit à tout Moabite d'entrer dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération à cause de leur hostilité et trahison. S'installer en Moab donc, ce n'était pas seulement chercher du pain, c'était pénétrer dans un territoire marqué par le compromis spirituel et risquer l'assimilation à une culture qui, historiquement, avait détourné Israël de son identité d'alliance. Comme pour souligner le poids spirituel et émotionnel de cette décision, le récit bascule rapidement de la famine à la mort.
Élimélec meurt en Moab, laissant Naomi veuve dans une terre étrangère. Leurs 2 fils, Malon et Kilion, prennent pour épouses des femmes moabites, Orpa et Ruth, mais au bout de 10 ans, ils meurent eux aussi, laissant les 3 femmes sans mari, sans fils, sans perspective d'avenir. Ruth 1, 3, 5. Dans le monde antique, où la sécurité et l'identité d'une femme dépendaient fortement de son mari ou de ses proches masculins, une telle situation n'était pas seulement tragique, elle était aussi terriblement précaire. Naomi, dépouillée de son mari, de ses fils et de tout espoir d'héritage, se retrouve au bord du gouffre. Son cri de désespoir, lancé à son retour à Bethléem, est empreint d'amertume et de franchise. « Ne m'appelez plus Naomi, la plaisante. Appelez-moi Mara, la mère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ruth 1, 20, 21. Et pourtant, au cœur même de cette obscurité, une lueur de dessein divin commence timidement à percer à travers le voile du désespoir. Le retour de Naomi à Bethléem ne coïncide pas avec la poursuite de la famine, mais avec le commencement de la moisson des orges, Ruth 1, 22, un signe discret mais significatif que la restauration, bien que non encore perceptible, est déjà en chemin. Le décor est ainsi posé dans toute sa tension. Un peuple sans roi, livré à lui-même, une terre souffrant des conséquences de l'infidélité spirituelle, une veuve brisée par la perte de son foyer, et une étrangère s'apprêtant à entrer dans une communauté qui pourrait ne pas l'accueillir ni la protéger. Et cependant, sous la surface de ce monde fracturé, Dieu est à l'œuvre, non par des démonstrations éclatantes de puissance, mais par une providence discrète, préparant des rencontres, ouvrant des chemins, touchant les cœurs en vue d'une rédemption qui ne sauvera pas seulement 2 veuves, mais préparera la venue du plus grand roi d'Israël et du Rédempteur, ultime du monde. À une époque où beaucoup se demandaient où était Dieu, alors que les voix prophétiques se faisaient rares et que le peuple errait dans sa propre compréhension, le livre de Ruth nous rappelle que le silence du ciel n'est pas synonyme d'absence divine. Il témoigne au contraire que Dieu agit souvent avec le plus de puissance dans ce qui est invisible, inattendu et apparemment insignifiant. Et peut-être est-ce justement ce décor d'obscurité spirituelle, d'ambiguïté morale et de tragédie personnelle qui permet à la lumière de la fidélité de Ruth, de l'intégrité de Booz et de l'amour d'alliance de Dieu de briller avec d'autant plus d'éclat. Un contraste qui nous invite à continuer la lecture, à tendre l'oreille et à nous interroger sur ce que Dieu pourrait être en train de faire au cœur même de nos propres saisons de famine et de perte. C'est donc sur ce fond de bouleversement national, de déclin spirituel et de douleur personnelle que l'histoire de Ruth commence à se déployer, non pas comme un récit détaché du chaos ambiant, mais comme un fil divin tissé en son cœur même. En passant désormais du contexte historique au cœur du récit, nous découvrons comment chaque moment, chaque décision, chaque rencontre, aussi ordinaire qu'elle puisse paraître, devient un canal par lequel le dessein rédempteur de Dieu se dévoile. Le livre est bref, certes, mais chacun de ses chapitres est d'une densité remarquable, et chaque scène nous entraîne plus profondément dans un récit où la grâce triomphe du chagrin et où la fidélité pave la voie vers un héritage éternel. Entrons donc dans le drame discret mais poignant du texte, en commençant par ce premier chapitre où la douleur prépare silencieusement le terrain à une espérance inattendue. Le premier chapitre du livre de Ruth s'ouvre sur une intensité silencieuse qui, bien qu'exempte de spectaculaire, regorge de profondeur émotionnelle, de tension théologique et de symbolisme spirituel. Tout commence par une simple mention historique apparemment neutre. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Ruth 1, 1. Pourtant, cette phrase d'ouverture donne immédiatement le ton, en situant le récit non seulement dans une époque de pénurie physique, mais au sein d'une ère de confusion morale, d'instabilité nationale et d'égarement spirituel. La famine qui frappe Bethléem, littéralement la maison du pain,
ne constitue pas seulement le déclencheur d'un exil, mais aussi un commentaire symbolique sur la condition d'Israël, un peuple choisi par Dieu, mais en lutte pour demeurer fidèle, habitant une terre promise à l'abondance, mais en proie aux conséquences de son infidélité à l'alliance. C'est dans cette ombre qu'Elimelech, dont le nom signifie ironiquement « mon Dieu est roi », emmène sa femme Naomi et leurs 2 fils, Malon et Kilion, hors de Juda vers Moab, une terre chargée d'une histoire théologique trouble en relation avec Israël. Si cette décision semble répondre à une nécessité, elle soulève néanmoins de subtiles interrogations sur la confiance, la fidélité et le prix à payer lorsqu'on cherche refuge en dehors du lieu désigné par Dieu. Le texte ne formule aucun jugement explicite, mais les événements à venir en disent long. En Moab, Elimelech meurt, laissant Naomi seule avec ses 2 fils qui épousent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Bien que ce choix n'aille pas à l'encontre directe de la loi, il complexifie théologiquement le récit, surtout à la lumière de Deutéronome 23, 3, 6, qui interdit aux Moabites d'entrer dans l'assemblée du Seigneur. 10 années passent sans que ces unions ne donnent d'enfants. Puis Malon et Kilion meurent à leur tour, laissant Naomi veuve et sans descendance dans une terre étrangère, avec 2 belles filles tout aussi vulnérables. La perte est totale, et le silence apparent de Dieu dans ses vers ne fait qu'intensifier le sentiment d'abandon. Naomi, dont le nom signifie « agréable », se retrouve dépouillée de tout ce qui constituait son identité. Mari, enfant, sécurité, avenir, et pourtant, au cœur même de son affliction, une étincelle de providence surgit. Elle apprend que le Seigneur est intervenu en faveur de son peuple et lui a donné du pain. Ruth 1, 6, ce qui la pousse à retourner à Bethléem. Ce moment marque non seulement un tournant narratif, mais aussi une réorientation théologique. Pour la première fois dans le récit, le nom du Seigneur est évoqué en lien avec la miséricorde et la provision, signe que l'action divine, bien que dissimulée jusqu'alors, n'a jamais cessé. Naomi prend donc la route du retour, accompagnée de ses belles-filles, sans savoir encore ce que l'avenir leur réserve. C'est durant ce voyage qu'a lieu l'un des dialogues les plus poignants et transformateurs de toute l'Écriture. Naomi, persuadée qu'elle n'a plus rien à offrir, implore Orpa et Ruth de retourner auprès de leur famille et de leur Dieu, estimant que la suivre ne leur apporterait que misère et désespoir. Son discours, empli de résignation et de lamentation théologique, reflète l'âme d'une femme qui se croit abandonnée, non seulement par la vie, mais par Dieu lui-même. La main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ruth 1:13. Elle brosse un tableau sans espoir. Trop âgée pour se remarier, sans fils à offrir, incapable d'imaginer la moindre restauration. Ce faisant, elle libère les 2 jeunes femmes de toute obligation morale ou culturelle. Dans un moment, chargée d'émotions, Orpa, bien qu'en larmes, choisit le chemin logique et plus sûr. Elle retourne à Moab. Mais Ruth, elle, ne se détourne pas. Dans une déclaration aussi radicale que splendide, elle dépasse les limites de la parenté et de la culture et s'attache irrévocablement à Naomi et au Dieu d'Israël. Ces paroles, profondément émouvantes, ont une tonalité d'alliance. Elles rappellent les promesses divines elles-mêmes et reflètent la fidélité du Dieu qu'elle choisit désormais de suivre. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Ruth 1, 16, 17. Ce vœu, prononcé par une veuve moabite envers sa belle-mère israélite âgée, est un véritable séisme théologique. Il bouleverse les attentes, défie la logique sociale et révèle un cœur non seulement fidèle, mais aussi spirituellement éveillé. Ruth ne manifeste pas simplement de l'affection ou du devoir familial. Elle renonce à son identité nationale, à son héritage religieux et à son avenir personnel pour entrer dans le peuple de l'Alliance et suivre un Dieu qu'elle choisit d'aimer,
même si sa main semble l'avoir conduite dans la souffrance. Naomi, écrasée par le poids de sa douleur et sans doute incapable de percevoir la portée spirituelle de cet engagement, ne dit plus un mot. Le voyage reprend dans le silence. Et lorsque les deux femmes arrivent à Bethléem, toute la ville est en émoi, non seulement face au retour inattendu d'une fille du pays, mais aussi devant la présence d'une étrangère à ses côtés. Les femmes du village s'exclament « Est-ce bien Naomi ?» Question à la fois de reconnaissance et d'étonnement, car celle qui était partie dans l'abondance revient les mains vides, marquée par le temps, la tristesse et l'amertume. Naomi répond avec une honnêteté brute, rejetant son nom et préférant qu'on l'appelle Mara, c'est-à-dire amertume. Car, dit-elle, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ruth 1, 20. Sa théologie, bien que partielle, est authentique. Elle reconnaît la souveraineté de Dieu sans encore pouvoir discerner sa bonté. Elle voit sa vie comme une histoire de perte, sans se douter que la rédemption a déjà commencé à cheminer, à ses côtés. Le dernier verset du chapitre marque un basculement discret mais puissant. Ainsi Naomi revint, et Ruth, la Moabite, sa belle-fille, revint avec elle du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson, des orges. Ruth 1,22. Ce détail, en apparence anodin, porte un poids symbolique et narratif considérable. La moisson annonce une nouvelle saison, non seulement agricole, mais aussi spirituelle et existentielle. C'est le temps de la récolte, de la provision et, ultimement, de la restauration. Bien que Naomi ne le voie pas encore, le Dieu qu'elle croit l'avoir vidé commence déjà à remplir à nouveau sa vie, à travers Ruth, à travers la terre, et à travers un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ainsi, le premier chapitre de Ruth ne se contente pas d'introduire le récit. Il en dessine les contours émotionnels, spirituels et théologiques. Par la famine et la mort, la lamentation et la loyauté, le désespoir et la foi silencieuse, il dresse un portrait de la douleur humaine qui, loin d'être ignorée, est tenue dans les mains d'un Dieu souverain qui œuvre au cœur même des circonstances les plus brisées. Et tandis que les orges mûrissent dans les champs de Bethléem, une autre moisson s'annonce, celle de l'espérance, plus proche que ce que l'on aurait osé croire. Alors que s'ouvre le chapitre 2, le récit opère une transition subtile. De l'amertume silencieuse du retour, on passe au premier frémissement de la provision. Si le poids du deuil plane encore sur Naomi et Ruth, l'atmosphère se transforme doucement, car nous quittons les ombres du chagrin pour entrer dans les vastes champs des possibles. Des champs non seulement remplis d'épis mûrs, mais aussi de grâce abondante. L'auteur introduit un nouveau personnage avec une lenteur délibérée à travers un langage à la fois littéraire et théologiquement chargé. Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'appelait Booz. Ruth 2:1. Ce verset, placé presque en aparté, agit comme une graine discrètement semée dans l'imagination du lecteur, un nom déposé sans action immédiate, mais lourd de promesses, comme si le narrateur nous invitait à remarquer un détail, qui bientôt deviendra bien plus grand qu'il n'y paraît. Booz est décrit comme un homme vaillant, ou en hébreu Gibor Hayil, une expression qui évoque non seulement la richesse et le statut, mais aussi la force, l'honneur et l'intégrité morale. Il n'est pas un simple propriétaire terrien, il appartient à la famille d'Elimelech, un détail subtil mais crucial, qui le relie légalement et spirituellement à la lignée de Naomi, et fait naître en creux la possibilité d'une rédemption, selon les lois mosaïques du rachat et du lévirat, CFS Lévitique 25-25 et Deutéronome 25-5-10. Pourtant, à ce stade de l'histoire, ni Ruth ni Naomi ne connaissent l'existence ni l'importance de Booz. Ainsi, ce qui peut sembler être le fruit du hasard est en réalité imprégné de providence divine. Poussée par la nécessité et un courage discret, Ruth demande la permission à Naomi d'aller glaner dans les champs, un acte autorisé par la loi d'Israël qui enjoignait aux propriétaires de laisser aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers les rebuts et les bords de leur récolte. Lévitique 19, 9,
10 et Deutéronome 24, 19, 22. Sa demande est simple, empreinte d'humilité, mais révèle une résilience remarquable. Elle, l'étrangère sans statut légal, est prête à entrer dans un espace incertain, vulnérable, espérant trouver grâce aux yeux d'un inconnu. Naomi l'y autorise, et Ruth part, mais le texte glisse ici un murmure théologique d'une beauté saisissante. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or il se trouva que le champ appartenait à Booz. Ruth 2, 3. L'expression hébraïque évoque un hasard apparent, son sort la fit arriver. Comme pour mieux souligner que ce qui semble accidentel à l'œil humain est en fait soigneusement orchestré par la main invisible de Dieu, qui tisse son dessein à travers les choix quotidiens de ceux qui lui restent fidèles. Alors que Ruth commence à glaner, Booz arrive sur les lieux et le rythme narratif s'accélère subtilement. Ces premiers mots, « Que l'Éternel soit avec vous », adressés à ses ouvriers, Ruth 2.4, révèle d'emblée son caractère. Il n'est pas seulement un homme prospère, c'est un dirigeant qui invoque le nom de Yahvé dans ses interactions quotidiennes, signe que son intégrité est enraciné dans une conscience d'alliance profonde. Lorsqu'il aperçoit Ruth, il s'enquiert de son identité, et la réponse du chef des moissonneurs montre que sa réputation l'a précédé. Son acte de fidélité envers Naomi et sa décision courageuse de quitter Moab ont déjà ému la communauté. Lorsqu'il s'adresse à elle, ses paroles débordent de protection, de compassion, et prennent presque la forme d'une bénédiction sacerdotale. Il l'invite à rester dans ses champs, à glaner parmi ses servantes, à boire l'eau tirée par ses serviteurs, une bonté inouïe pour une étrangère, puis il prononce ces paroles profondément spirituelles. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2, 12. Cette image, se réfugier sous les ailes de Dieu, puise dans l'imagerie des psaumes. Séphobite, psaume 91, 4, psaume 36, 6, 8, évoquant la protection divine. En l'utilisant, Booz reconnaît la foi de Ruth et élève ses actions au-delà d'un simple geste humain. Il voit non seulement son service envers Naomi, mais surtout sa décision spirituelle d'entrer dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. Ruth répond avec une humilité teintée d'émerveillement, ne comprenant pas pourquoi une telle grâce lui est accordée à elle, l'étrangère. Mais la bienveillance de Booz ne s'arrête pas là. Il l'invite à sa table, lui offre du grain rôti et veille à ce qu'elle reparte avec bien plus qu'une simple portion. À la fin de la journée, Ruth retourne auprès de Naomi avec un épha d'orge, soit entre 20 et 30 kilos de grains. Et l'étonnement dans la voix de Naomi révèle à la fois sa surprise et un éveil spirituel progressif. Quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Lorsque Ruth révèle le nom de celui chez qui elle a glané, tout change. Cet homme est notre proche. Lui est l'un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Ruth 2, 20. Naomi, qui s'appelait jadis Amère, bénit maintenant le Seigneur. Béni soit-il par l'Éternel, qui ne renonce pas à sa bonté envers les vivants ni envers les morts. C'est le premier moment où Naomi reconnaît ouvertement la fidélité de Dieu depuis son retour, et ses paroles laissent entrevoir un retournement théologique, et si Dieu ne l'avait pas abandonné, et si son essède, son amour loyal et inébranlable, agissait encore silencieusement là où elle n'osait plus espérer. Les derniers versets du chapitre confirment cette impression de providence continue, tout en maintenant la tension narrative. Ruth poursuit son travail dans le champ de Booz pendant toute la saison des moissons, sous sa protection, dans un quotidien discret mais nourricier. Aucune promesse n'est encore formulée, aucun avenir tracé, mais une espérance tranquille s'installe dans le cœur des deux femmes, nourrie par la fidélité d'un homme et le soin souverain d'un Dieu qui veille sur les pauvres, les étrangers et les cœurs brisés. Ainsi, Ruth 2 ne se contente pas de faire avancer l'intrigue. Il constitue un pivot théologique entre le deuil et la rédemption, entre l'amertume du premier chapitre et les possibilités de restauration qui se profilent. À travers les images de la moisson, les structures légales d'Israël et la tendresse inattendue de Booz, le récit
nous invite à voir que Dieu n'est pas absent du quotidien. Chaque pas de foi, aussi hésitant ou insignifiant soit-il, peut devenir le sol même où son dessein se réalise. Tandis que Ruth ramasse les épis sous le soleil brûlant, sans savoir que sa vie est en train de basculer, le lecteur perçoit, dans le silence du texte, cette vérité profonde. Le Rédempteur est entré dans le champ, et le Dieu qui semblait absent est en réalité en train de semer quelque chose de sacré. Alors que les doux rythmes de la moisson se poursuivent et que le lien entre Ruth et Booz se renforce à travers des interactions marquées par la bonté, la protection et le respect mutuel, une tension silencieuse s'installe. Car bien que la subsistance ait été assurée et que la sécurité immédiate semble acquise, la question de la stabilité à long terme, en particulier pour Ruth et Naomi, deux veuves dans une société patriarcale, reste sans réponse. Le chapitre 2 se termine, alors que Ruth glane encore dans les champs de Booz, tout au long des récoltes d'orge et de blé, période qui s'étend sur plusieurs semaines. Pourtant, Booz, malgré sa générosité, n'a pas encore franchi de pas décisif. Naomi, percevant que cette fenêtre d'opportunité pourrait se refermer, élabore un plan aussi audacieux que réfléchi. Ces paroles, au début du chapitre 3, sont à la fois maternelles et stratégiques, révélant un changement profond en elle. « Ma fille, je ne dois pas te chercher un lieu de repos, afin que tu sois heureuse. » Ruth 3, 1. Naomi n'est plus la femme amère qui était revenue à Bethléem en silence. Elle a reconnu la main du Seigneur dans la rencontre inattendue entre Ruth et Booz. Est-elle un guide accompagnant une fille vers l'âge adulte? Elle prépare Ruth à un acte de foi qui pourrait transformer à jamais leur destin. Les instructions que Naomi donne à Ruth sont chargées de symboles culturels et spirituellement délicates. Elle lui dit de se laver, de s'oindre, de se revêtir de ses plus beaux habits et de se rendre à l'aire de battage où Booz passera la nuit après avoir vanné l'orge. Ruth 3.3. Ces gestes, bien que simples en apparence, sont riches de signification. Ruth ne se prépare pas en séductrice, comme certaines lectures erronées pourraient le suggérer, mais en épouse potentielle, mettant de côté ses habits de deuil, pour se présenter comme une femme prête à embrasser une nouvelle saison de vie. Le plan est audacieux, car l'aire de battage, espace de travail public le jour, devient la nuit un lieu de repos pour les ouvriers, un espace liminal, facilement sujet à malentendus. Mais les consignes sont précises. Ruth doit attendre que Booz ait mangé et bu, repérer l'endroit où il se couche, découvrir ses pieds et s'allonger là, un geste qui, dans la culture israélite antique, signifiait une demande de couverture, de protection et d'engagement d'alliance. Le récit se déploie avec une tension silencieuse, alors que Ruth suit fidèlement chaque instruction, son silence et sa retenue, traduisant le poids sacré du moment. Booz, surpris au milieu de la nuit, découvre une femme à ses pieds et demande « Qui es-tu » Ruth 3.9. La réponse de Ruth, empreinte de clarté et d'humilité, révèle toute la profondeur de sa foi et de son intention. « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ruth 3.9. Ces paroles sont soigneusement choisies, faisant écho à la bénédiction que Booz lui avait adressée plus tôt. « Sous les ailes du Dieu d'Israël, sous lesquelles tu es venu te réfugier. » Ruth 2.12. Elle transforme ici cette image poétique en une requête personnelle et concrète. Ruth ne demande pas simplement en mariage. Elle invoque le rôle sacré du Goël, le rédempteur familial, chargé selon les lois de Lévitique 25 et Deutéronome 25, de préserver le nom et l'héritage d'un parent défunt en épousant sa veuve si possible. Ce moment bouleverse profondément les attentes culturelles. Ruth, plus jeune, étrangère, femme, prend l'initiative d'un engagement d'alliance envers Booz, l'aîné israélite, homme. Et pourtant, le récit traite cette scène avec une telle pudeur et une telle profondeur spirituelle qu'elle conserve toute sa dignité. Il n'y a ici ni scandale, ni manœuvre, seulement respect mutuel et intention sacrée. La réaction de
Booz témoigne de son admiration et de sa reconnaissance. Tu as montré à présent plus de bonté encore que précédemment, en ne cherchant pas des jeunes gens, pauvres ou riches. Ruth 3:10. Il ne voit pas en elle une femme en quête de sécurité ou d'amour romantique, mais une âme empreinte de Hesed, cette fidélité d'alliance, cet amour loyal exprimé à travers son engagement envers Naomi et son attachement à la loi divine. Mais la réponse n'est pas immédiate. Booz, fidèle à son intégrité, révèle qu'un autre parent plus proche dans l'ordre de rachat a le premier droit de rédemption. Ruth 3:12-13. Une fois de plus, son caractère se distingue. Loin de profiter de la vulnérabilité de Ruth, il promet de régler l'affaire dans le respect de la loi et rapidement, s'il veut te racheter, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne le veut pas, je te rachèterai, l'Éternel est vivant. Ruth 3:13. Il demande à Ruth de rester jusqu'au matin, non pour tirer avantage de la situation, mais pour protéger sa réputation et sa sécurité, car même si leurs gestes ont été honorables, les apparences, elles, peuvent être trompeuses. À l'aube, avant que quiconque ne se réveille, Booz renvoie Ruth avec 6 mesures d'orge, un don abondant, bien plus qu'un simple aliment, un signe de promesse, une offrande discrète mais puissante. Ce cadeau, destiné autant à Naomi qu'à Ruth, est comme un sceau silencieux de son intention de rachat. Lorsque Ruth revient et raconte tout à Naomi, cette dernière, désormais apaisée et pleine d'une espérance renouvelée, prononce une phrase chargée de foi et de sagesse. « Attends, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment cela se terminera, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ruth 3:18. C'est une pause avant l'accomplissement, un souffle suspendu entre la promesse et sa réalisation. Empreint non seulement de confiance en Booz, mais surtout en Dieu, ce Dieu qui sans bruit orchestre chaque pas de cette rédemption. Ainsi le chapitre 3 se révèle être l'un des passages les plus riches en émotions et en intensité spirituelle du livre de Ruth, non par des actions spectaculaires ou des interventions divines manifestes, mais par la manière dont il honore l'audace inspirée par la foi, respecte les traditions culturelles et légales et révèle l'entrelac profond entre amour, fidélité et souveraineté divine. Ce n'est pas une histoire d'amour au sens moderne, mais quelque chose de bien plus durable. Un récit où la fidélité humaine rencontre le timing divin, où le courage s'unit à la droiture et où l'air de battage, souvent symbole de labeur, de séparation ou de jugement, devient entre les mains de Dieu un lieu sacré où l'amour commence à réparer ce que la perte avait brisé. Alors que la nuit cède, place au matin et que l'orge battue est rassemblée en gerbe, les vies de Naomi, Ruth et Booz sont elles aussi rassemblées dans un dessein bien plus vaste qu'elles ne peuvent encore l'imaginer. Un dessein qui, dès cet instant, trace la lignée de David et prépare la venue du Rédempteur de tous. Alors que le récit atteint son ultime chapitre, le rythme s'accélère et le ton se transforme. De l'attente discrète, nous passons à l'action décisive. Ce qui longtemps s'émut dans l'ombre vient désormais à la lumière, et l'histoire, commencée dans la famine, la perte et l'errance, s'achemine vers sa conclusion sous le signe de la restauration, de l'appartenance et de la faveur divine. Ayant promis son engagement à Ruth sur l'aire de battage, Booz ne tarde pas à honorer sa parole. Le chapitre 4 s'ouvre sur une scène de portée légale et communautaire, située à la porte de la ville, le lieu traditionnel des délibérations publiques et des transactions juridiques dans la société israélite antique. Cet espace, à la fois seuil physique entre sphère privée et publique et symbole de justice, de droiture et de responsabilité collective, constitue un cadre idéal pour le dénouement de l'avenir de Ruth et Naomi. Booz se positionne avec intention, autorité et clarté car il est écrit. Booz monta à la porte et s'y assit. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Booz avait parlé passa. Ruth 4:1. L'expression « or voici » contient une ironie littéraire subtile, laissant deviner non un simple hasard,
mais la précision d'un rendez-vous providentiel. Le parent le plus proche, dont le nom n'est volontairement pas mentionné, peut-être pour souligner son refus d'assumer la responsabilité d'alliance, apparaît au moment même où Booz prend place. Il convoque alors 10 anciens, garants légaux du témoignage public, et expose l'affaire avec une sagesse empreinte d'intégrité. Il commence par offrir aux parents anonymes la possibilité de racheter le champ d'Elimelech, une offre attrayante, car la terre en Israël ne se réduisait pas à un bien foncier. Elle incarnait l'héritage familial et la promesse divine. L'homme accepte, jusqu'à ce que Booz ajoute la condition d'alliance. Le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras aussi de Ruth, la Moabite, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ruth. Quatrième. Cette clause, fondée sur le principe léviratique de Deutéronome 25, 5, 10 et sur les lois du rachat en Lévitique 25, 25, 28, impliquait non seulement un coût financier, mais aussi une responsabilité relationnelle et générationnelle. Il fallait épouser Ruth, la veuve étrangère, et enfanter en mémoire de Malon, son défunt mari. Face à cette charge, l'homme se désiste. Je ne puis racheter de peur de compromettre mon héritage. Ruth 4, 6, renonçant ainsi à l'occasion et à l'obligation. Booz, au contraire, s'avance avec joie et assurance. Devant tous, il proclame « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Malon. Et Ruth, la Moabite, je l'ai acquise pour femme, afin de relever le nom du défunt sur son héritage. » Ruth 4, 9, 10. Ces paroles solennelles, à la fois déclaration légale et engagement d'alliance, font écho au caractère même de Dieu, celui qui rachète les perdus, défend la veuve et restaure ce qui était brisé. La réaction des anciens et du peuple dépasse la simple approbation. Elle est empreinte de bénédictions prophétiques. Ils invoquent sur Ruth et Booz les noms illustres de Rachel et Léa. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa qui ont bâti la maison d'Israël. Ruth 4, 11. Appeler une femme moabite à partager l'honneur des matriarches d'Israël, c'est affirmer une inclusion radicale, une inversion totale du rejet initial. Ruth, autrefois étrangère, est désormais reçue au cœur même de l'alliance, non seulement comme épouse, mais comme matriarche en devenir. Et les bénédictions continuent. Que ta maison soit comme la maison de Pérez, que Tamar enfanta à Juda. Ruth 4, 12. L'écho est saisissant et intentionnel. Comme Tamar, Ruth agit avec audace et droiture pour préserver une lignée s'inscrivant dans l'histoire messianique. Genèse 38. En ces deux femmes, Tamar et Ruth, Dieu honore l'initiative courageuse et tisse leur fidélité dans son plan rédempteur. Le récit s'élève alors vers son sommet de joie, et c'est ici que Dieu, qui semblait jusqu'alors silencieux, intervient explicitement. Booz prit Ruth, elle devint sa femme. L'Éternel lui accorda la grossesse, et elle enfanta, et un fils. Ruth 4, 13. C'est le seul moment du livre où l'auteur attribue une action directement à Dieu, et cela n'a rien d'un hasard. La restauration de la lignée, après tant d'années de stérilité, de deuil et d'errance, est une œuvre divine. Le souffle de Dieu redonne vie là où tout semblait vide. L'enfant, Obed, dont le nom signifie serviteur ou adorateur, devient plus qu'un fils pour Ruth et Booz. Il devient une source de vie renouvelée pour Naomi. Les femmes de la ville bénissent l'Éternel et s'exclament « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans Rédempteur. Il sera ton consolateur et le soutien de ta vieillesse. » Ruth 4, 14, 15. L'attention se porte à nouveau sur Naomi, celle qui s'appelait Amère, et tient maintenant dans ses bras un enfant de promesse, gage de joie retrouvée et de postérité restaurée. Le chapitre et le livre se concluent par une généalogie, loin d'être anecdotique. Elle inscrit Obed dans la lignée directe de Jessé, puis de David, Ruth 4, 17, 22, le plus grand roi d'Israël, dont la royauté préfigure l'espérance messianique. Cette liste finale, souvent négligée, devient l'exclamation théologique du récit.
du sein d'une veuve moabite, par la fidélité d'un racheteur et la providence discrète de Dieu, naît une lignée à travers laquelle viendra le Rédempteur ultime, Jésus-Christ. Comme le rapporte Matthieu dans son évangile, Bouz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Matthieu 1, 5, 6. Ruth devient ainsi l'une des rares femmes nommées dans la généalogie du Messie, son histoire gravée à jamais dans le cœur du dessein salvateur. Ainsi, Ruth 4 n'est pas simplement un happy end ou une résolution matérielle. C'est une révélation théologique enrobée dans les réalités ordinaires de la vie humaine. Mariage, naissance, terre, nom et descendance. Ce chapitre proclame que les desseins de Dieu ne sont ni contrecarrés, même par la tragédie, ni réservés aux puissants ou aux purs de naissance. Ils se déploient à travers les choix fidèles de ceux qui, avec humilité, audace et amour, marchent dans l'obéissance, souvent sans savoir qu'ils participent à une œuvre bien plus vaste que leur propre vie. Dans l'union de Ruth et Booz, dans le rire de Naomi portant son petit-fils, dans la bénédiction retentissante du peuple, nous discernons que chaque acte de fidélité, si petit soit-il, sème une semence qui porte un fruit éternel, et que dans les champs paisibles de Bethléem, Dieu avait déjà préparé la scène pour une rédemption destinée à embrasser le monde entier. Alors que le livre de Ruth s'achève, ce qui demeure n'est pas simplement une histoire magnifiquement résolue, ni un triomphe romantique ou familial, mais bien une tapisserie théologique et spirituelle tissée avec minutie, dans laquelle chaque détail révèle des vérités divines profondes, des vérités qui ne s'adressent pas uniquement à l'Israël ancien, mais qui traversent les âges et résonnent avec puissance et actualité dans chaque époque, y compris la nôtre. Ce livre, aussi court soit-il, possède une profondeur saisissante, invitant les lecteurs de toute génération à contempler la manière dont Dieu agit à travers les vies ordinaires, les décisions discrètes et les relations inattendues pour accomplir ses desseins extraordinaires. L'un des thèmes les plus puissants du livre est celui de la providence divine. Une providence qui ne se manifeste pas toujours par des signes spectaculaires, mais qui s'accomplit souvent dans le silence, par des choix humains qui, bien que modestes ou incertains, sont guidés par la main invisible du Tout-Puissant. Dès l'instant où Ruth se trouva par hasard à glaner dans le champ de Booz, Ruth 2:3, le récit nous pousse à considérer que ce que nous appelons hasard est bien souvent une coordination divine. L'expression hébraïque « son sort la fit arriver » contient une ironie subtile, comme pour mieux souligner que dans une histoire où Dieu agit à chaque tournant, rien n'est véritablement fortuit. Cette vision de la providence parle avec force aux lecteurs modernes, souvent perdus dans l'imprévisibilité du quotidien, en lui rappelant qu'en dépit du silence apparent, Dieu voit, connaît et guide ceux qui marchent dans la foi. Un autre thème central est celui de la fidélité incarnée dans l'amour d'alliance, représenté de manière éclatante par l'engagement inébranlable de Ruth envers Naomi. Sa déclaration « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1:16 reste l'une des expressions les plus pures du Hesed, ce mot hébreu qui désigne un amour loyal, fidèle, généreux, enraciné dans la promesse. Il ne s'agit pas d'un amour fondé sur l'émotion, mais sur le choix, le sacrifice de soi, l'engagement à demeurer même quand tout semble perdu. Dans un monde où l'engagement est souvent fragile et conditionnel, la loyauté de Ruth nous interpelle. Sommes-nous prêts à aimer de cette manière, dans nos familles, nos amitiés, nos communautés de foi, avec cette profondeur de cœur qui cherche le bien de l'autre, même au prix de notre propre confort? Le livre souligne également de façon magistrale l'intégration de l'étranger dans le dessein rédempteur de Dieu. Ce thème apparaît d'autant plus frappant que Ruth, moabite, fait non seulement partie du peuple d'Israël par la foi, mais devient l'arrière-grand-mère du roi David, et par lui, une ancêtre directe de Jésus-Christ. Ruth 4, 17, 22. Matthieu 1, 5. Le fait qu'une femme issue d'un peuple historiquement méprisé
Séphem, Deutéronome 23, 3, 6, soit non seulement accueilli, mais élevé au cœur de l'histoire messianique, est une déclaration bouleversante sur l'ampleur de la grâce divine. Ce message interpelle l'Église d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu ne repose ni sur la lignée, ni sur l'origine sociale, ni sur la pureté rituelle, mais sur la foi, l'humilité et la disposition à s'abandonner entre les mains de Dieu. L'histoire de Ruth nous pousse à réexaminer nos attitudes envers l'autre, l'étranger, le réfugié, le marginal, et à ouvrir grand nos cœurs à ceux qui cherchent refuge sous les ailes du Dieu d'Israël. Ce thème se lie naturellement à la vision biblique de la rédemption, qui dépasse la simple restauration légale de terre ou de lignée, et touche le cœur même du plan divin. Booz, en tant que Goël, le Rédempteur, agit selon la loi mosaïque, mais il préfigure surtout l'œuvre rédemptrice de Christ, le Rédempteur suprême, qui entre dans notre histoire, prend sur lui notre perte, notre honte, et nous restaure dans une relation vivante avec Dieu. Comme Booz relève Ruth, et par elle, Naomi, Jésus rachète ceux que le monde a oubliés, non par devoir, mais par amour. Cette image de rédemption parle à un monde épuisé par l'échec, le remords et la douleur en offrant une espérance vivante. Aucune perte n'est trop grande, aucun passé trop brisé pour que Dieu ne le transforme en grâce. Un autre enseignement crucial réside dans la puissance transformatrice de l'intégrité morale et du caractère pieux que l'on observe chez Ruth comme chez Booz. Ruth travaille humblement, refuse d'exploiter sa situation. Ruth 2, 7, 10, 13. Tandis que Booz agit avec compassion, retenue et fidélité à la loi. Ruth 3, 10, 13. Ensemble, ils incarnent une justice à la fois spirituelle et concrète. Leur exemple nous rappelle que la foi ne s'exprime pas uniquement dans le culte ou les paroles, mais surtout dans notre façon de traiter les plus vulnérables, de prendre des décisions éthiques et d'honorer nos engagements. Dans une époque où les vertus publiques masquent souvent des compromis privés, le livre de Ruth appelle à une vie unifiée, où l'intégrité n'est pas un idéal abstrait, mais une réalité vécue, dans le secret comme au grand jour. Enfin, le livre de Ruth est au plus profond un témoignage d'espérance au milieu de la brisure, une espérance qui ne nie pas la souffrance, mais qui refuse de la laisser écrire le dernier mot. Naomi commence le récit les mains vides, le cœur amer, convaincue que Dieu s'est détourné d'elle, Ruth 1, 20, 21. Mais à la fin, elle tient dans ses bras un enfant, porteur de vie, de joie retrouvée et d'héritage restauré. Sa transformation n'efface pas ses larmes, elle les transfigure. Elle montre que le Dieu qui permet la douleur y sème aussi la joie, que les vallées de larmes peuvent devenir chemins de promesses. Ce message est profondément nécessaire à notre époque. Il murmure à chaque âme brisée, en attente ou en errance, que Dieu n'a pas terminé son œuvre, et que le dernier mot ne revient ni à la mort, ni à l'échec, mais à celui qui fait toutes choses nouvelles. Face à cela, les applications pour notre temps sont à la fois personnelles et collectives. Le livre de Ruth nous appelle à devenir des hommes et des femmes de compassion et de courage, d'amour fidèle et de foi vivante. Il nous invite à discerner la main de Dieu dans les détails les plus ordinaires, à croire que chaque petit acte d'obéissance peut porter un fruit éternel. Il nous exhorte à accueillir l'étranger, à poursuivre la justice dans nos relations, à espérer envers et contre tout. Et il nous rappelle que dans le silence des champs de Bethléem, Dieu a planté les premières semences d'une rédemption qui allait embrasser le monde. Car dans l'histoire de Ruth, ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille que nous découvrons, mais le battement même de l'Évangile. Une promesse silencieuse mais puissante que le Rédempteur est proche. Et qu'en lui, chaque peine peut devenir porte d'espérance. Alors que nous atteignons le dernier mouvement du livre de Ruth, nous ne sommes pas simplement confrontés à une conclusion, mais à un écho persistant, un murmure sacré qui continue de résonner dans le cœur de tous ceux qui approchent ce récit avec des yeux ouverts et un esprit attentif.
Ce qui avait commencé dans la famine, l'exil et la perte, s'est lentement et magistralement transformé en un témoignage de la providence divine, de l'amour d'alliance et de la rédemption générationnelle, tissé non par la grandeur des rois ou le fracas des prophètes, mais par la fidélité silencieuse de gens ordinaires qui ont osé croire que Dieu continuait d'agir, même lorsque la vie semblait stérile et que le ciel demeurait silencieux. La force de cette histoire réside dans ces paradoxes bouleversants. Une veuve moabite devient mère de la lignée royale d'Israël. Une femme endeuillée, marquée par l'amertume, se retrouve à tenir dans ses bras l'enfant de la promesse. Et un simple acte de glanage devient le tournant d'une histoire, de rédemption qui dépasse les frontières du temps. Chaque moment du récit, depuis la déclaration courageuse de Ruth en Ruth 1:16-17, jusqu'à la réponse intègre et pleine d'alliance de Booz en Ruth 3:10-13, en passant par la naissance d'Obed et la généalogie qui mène à David, Ruth 4:17-22, ne constitue pas seulement un chapitre d'une histoire d'amour, mais un chapitre de l'histoire d'amour, celle d'un Dieu qui voit, se souvient et rachète. Tout au long du livre, le nom de Dieu est invoqué avec respect, mais jamais par Dieu lui-même. Sa main est ressentie plus que vue, sa voix est silencieuse, mais sa présence est indéniable. Ce silence n'est pas absence, il est profondeur. Il invite à une théologie de la confiance. Une foi enracinée non dans les miracles spectaculaires, mais dans les pas quotidiens d'obéissance, dans les choix faits sans certitude, mais avec espérance. Ruth ne reçoit ni prophétie, ni vision. Elle choisit simplement d'aimer, de rester, de faire confiance à un Dieu qu'elle connaît à peine, mais qu'elle croit déjà profondément. Et ces choix, nés non de la sécurité mais de la fidélité, deviennent le sol même, où Dieu fait croître son dessein. Booz, lui aussi, incarne un modèle de justice discret mais puissant, non bruyant, non intéressé, mais fondé sur une intégrité tranquille, un respect de la loi, une attention à la vulnérabilité, un engagement sincère envers le bien. Son rôle de Goël, le Rédempteur, annonce celui qui viendra plus tard remplir ce rôle dans sa plénitude. Non pour racheter un champ ou une lignée, mais pour offrir, par son propre sang, un héritage éternel à tous ceux qui se confient en lui. Toute la structure du livre ne mène donc pas simplement à une fin heureuse, mais à un accomplissement, une espérance messianique qui s'épanouit dans les champs de Bethléem, cette même ville où des siècles plus tard naîtra un autre enfant, qui, comme Obed, sera appelé le rétablisseur de vie. Alors que faire d'un tel récit? Le réduire à un beau souvenir du passé, ce serait manquer son message vivant pour le présent. Le livre de Ruth ne nous invite pas seulement à admirer ses personnages, mais à incarner leur foi. Il nous appelle à être comme Ruth, dont la loyauté ne repose pas sur une obligation culturelle, mais sur un choix radical d'aimer sans frontières, de croire sans garantie, de marcher vers un Dieu encore inconnu mais déjà adoré. Il nous appelle à être comme Booz, dont la compassion et le sens de la justice ne cherchent ni l'approbation sociale, ni la récompense, mais répondent immédiatement aux besoins de l'autre avec générosité et sacrifice. Il nous appelle aussi à être comme Naomi, blessée par la vie, vidée par la douleur, mais qui lentement rouvre son cœur à la miséricorde de Dieu et découvre que même dans son vide, Dieu préparait déjà un héritage. Et plus profondément encore, ce livre nous appelle à regarder vers le Christ, le vrai et ultime Booz, qui n'a pas hésité à nous racheter, au prix de tout, qui nous a trouvés dans notre étrangeté et nous a accueillis dans sa famille d'alliance, et qui aujourd'hui encore, telle une semence déposée en terre, fait germer une moisson de vie pour quiconque vient à lui avec foi. Comme le dit l'apôtre Pierre, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2:25. Le retour de Ruth à Bethléem n'était pas simplement géographique, il était spirituel, tout comme le nôtre doit l'être. Et dans son histoire, nous trouvons une invitation à revenir nous aussi. Dès lors, l'appel est limpide et bouleversant.
Faire confiance à la main invisible de Dieu, même lorsque les circonstances masquent sa présence. Marcher dans la fidélité et la droiture, même lorsque la culture nous pousse dans l'autre sens. Aimer avec audace, espérer avec persévérance et placer notre foi dans le Rédempteur qui transforme nos pertes en héritage, nos blessures en bénédiction. Les champs de Ruth ne sont pas loin de nous. Ils s'étendent jusque dans nos vies, dans nos décisions, dans chaque instant où la foi doit s'élever au milieu de l'incertitude. Alors, entrons dans ce champ, non seulement pour y glaner, mais pour y semer, non seulement pour recevoir, mais pour refléter l'amour d'un Dieu qui, de génération en génération, continue de racheter, de restaurer et de relever. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.